Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, mais également à la fin de la vidéo. Vous aurez plus d'informations à la fin de la vidéo qu'en barre d'infos, puisque en fin de vidéo, vous aurez donc les codes promo, les programmes de fidélité, etc., etc. Je suis également en vacances cette semaine, mais je reprends à partir du 23. Les réservations sont ouvertes, donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation. Alors on y va les poissons, je vais commencer par vos messages avec l'oracle le souffle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. De même pour le temps. Le temps ne sera pas le même pour tous les poissons. Certains auront vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis sûre qu'il y a quelque part une vidéo qui est faite pour vous. Alors on y va les poissons, c'est parti. Alors pour vos messages, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, alors on a le premier message. Et si vous profitiez d'une sieste olfactive avec l'archange Jérémiel, sentez l'huile essentielle de petits grains bigarade pour recevoir un câlin parfumé et paisible. Le deuxième message pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er, et nous avons allumé une bougie et activé votre lumière divine en présence de l'archange Uriel. Puis énoncez le mantra « Je suis la lumière incarnée ». Le troisième message, ça va très très vite là pour vous les poissons. Votre vie va à 100 à l'heure. L'archange Jophiel est à vos côtés pour vous aider à ralentir et à profiter de l'instant présent. Et en dos, nous avons de la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon corps, Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Ensuite, le dernier message, nous avons l'archange Sandafon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc continuer avec l'oracle G et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on va aller chercher vos énergies dominantes. Je fais encore un petit peu le mélange. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 23 au 1er mars. Alors, on y va. C'est parti. Alors, je vais juste enlever ça parce que du coup, je me suis coupée. Alors, qu'avons-nous? On a le charme, la sexualité. Il y a la solitude pour moi qui est quand même marquée pour vous, là, les poissons. Il est possible que ce soit une solitude charnelle, hein, où il n'y a pas forcément de séduction, de passion, de sexualité aussi. Hein. Ouais, on parle d'aventure, parle ouais, pour moi, il y a vraiment ce côté-là où il y a comme une sorte de stérilité finalement.
de stérilité. On parle d'une stérilité hein, amoureuse, charnelle, qui peut durer jusqu'au printemps. Hein. Il y a quand même une rencontre proche, là, pour vous les poissons, une rencontre ou un retour proche. Hein. On parle de quelqu'un, alors soit vous avez peur qu'on abuse de vous, soit vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on soit hypocrite avec vous, mais on a quand même ce côté où on a l'amour hein, qui est présent là. On a l'amour qui est présent. Alors, je vais juste m'aider de mon petit livre. Alors, oui, on parle d'un abus de confiance. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Hein. Vous avez peur qu'on se joue de vous. Alors, on parle d'une grossesse. Pour certains poissons, il est possible qu'il y ait une grossesse avec une petite fille à venir. On parle de rupture dans un contrat. Avec une femme brune, je précise. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes pour vous les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er. On a le foyer. Hein. Allez, pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien, on a la stérilité. Ascendant, lunaire et vénusien pour les poissons. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le cadeau. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors, je refais encore un petit peu. Ok, on y va, c'est parti. Pour les poissons, alors, nous avons la fidélité, la loyauté. On parle de l'engagement, là. Il pourrait y avoir de la rivalité. Hein. Pour moi, il y a de la rivalité. Là, c'est très clair. On parle d'un homme qui est plus âgé. Pour moi, qui est engagé. Il y a peut-être possiblement aussi l'officialisation d'une relation. Hein. Mais on parle d'un homme brun, là, du consultant. Là, c'est le consultant. Où pour moi, on a quand même une stabilité, une indépendance peut-être professionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de retrouver un équilibre quand même. Mais on a toujours un homme ici qui peut être entre 35 et 50 ans, qui est là et qui vous amène aussi une certaine forme d'indépendance, j'entends. Alors, on a l'inattendu par le travail. On parle de retrouver de la joie là dans le travail. De la joie, de la stabilité. Du repos peut-être également. Il y a une évolution. On parle de la santé et on parle d'évolution. Donc pour moi, il est possible, là, les poissons, que vous ayez un regain d'énergie et qui va vous permettre aussi de booster au niveau du travail. Donc pour ceux et celles qui sont en indépendance et qui commencent à être un petit peu en panique, j'ai envie de vous dire, parce que ça n'avance pas ou ça n'évolue pas, ça va évoluer. D'accord? Il y a vraiment du changement qui se fait là. Alors, on a la solitude. Ouais, on a quelqu'un qui ne se sent pas très très bien là. Hein. On a quelqu'un qui est dans un retrait, dans une solitude. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui doit être comme ça. Hein. C'est tout est juste. Hein. On a quelqu'un qui est dans un chagrin d'amour là, hein, très clairement. Et c'est un chagrin d'amour qui peut durer encore jusqu'à cette période de l'été. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas encore fini d'évoluer, qui n'a pas encore fini d'avancer. Pour moi, c'est peut-être même une personne qui n'arrive pas à se remettre en question. On se rend compte finalement qu'on s'est trompé de chemin. On a été hypocrite. Okay. Il y a l'hypocrisie. L'abus, l'hypocrisie. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être aussi abusé de vous, les poissons, de vos sentiments. Ouais, c'est ça, de votre amour, de votre patience,
de votre peut-être dépendance affective aussi, en tout cas pour certains poissons. Et aujourd'hui, finalement, cette personne se retrouve dans une tristesse, dans un stress, dans un burn-out, parce que pour moi, vous avez posé une rupture. Hein. Pour moi, vous avez mis une rupture, là, les poissons. Hein. Donc, il y a bien de la rivalité dans l'air. Alors, on va aller voir en dos. On a quelque chose qui va durer, là. Et ouais, pour moi, vous voyez, on parle d'une relation où, pour moi, ça dure, mais on parle de relations professionnelles, finalement. Vous voyez, on parle d'aller-retour, de voyage, mais on a la stérilité derrière. D'accord. On a la stérilité derrière parce que pour moi, on a l'abondance sur quelqu'un d'autre. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, je fais juste un petit truc, un petit réglage. Excusez-moi, les poissons. Excusez-moi, hein, je reviens. Me voilà. Alors, je suis désolée. Hein. Pour les poissons, donc je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Et on a la famille, le passé. Ouais, on a le passé, on a quelqu'un qui peut faire partie de votre famille, de vos amis très proches, quelqu'un avec qui vous aviez une certaine complicité. Hein. Et pour moi, on a quelque chose de positif. On voit que, vous voyez, on parle d'un homme qui avance avec beaucoup de lenteur. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui avance et qui évolue avec beaucoup de lenteur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre une décision. Et oui, on a quelqu'un qui est très instable. Hein. Et on a quelqu'un qui culpabilise de ne pas s'être engagé, finalement, de ne pas s'être investi. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. On a la rivalité, la jalousie. On a quelqu'un qui peut regretter hein, finalement d'avoir été vers quelqu'un d'autre finalement en pensant que ça irait mieux et que en fait pas du tout. Donc vous voyez, on parle de quelqu'un, pour moi j'ai une personne qui va revenir vers vous, en tout cas qui va revenir à la communication. Il est possible, voyons, il est possible que vous ayez bloqué hein, cette personne hein, dans tous les domaines de communication. Donc c'est possible que vous puissiez recevoir un courrier, une lettre, un mail, quelque chose. Parce que pour moi, j'ai une personne qui se retrouve à être bloquée sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, on parle de... Il y a une opportunité hein, pour vous, là, les poissons. Hein. On vous dit que par rapport à une opportunité qui vient à vous, vous avez une protection. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver une sérénité. On voit que votre destin, votre destinée est en cours de changement, finalement. Vous n'allez plus être dans les échecs. Pour moi, vous allez plutôt être dans les réussites, dans les opportunités favorables pour vous. Hein. Alors, on a les retours. On a quelqu'un hein, qui va vouloir vous revoir, là, les poissons. Ouais, vous voyez, on parle bien d'un homme. On a un homme hein, qui veut revenir vers vous pour communiquer, pour échanger. Parce que pour moi, cette personne souhaite de toute évidence une réconciliation. Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, là. Hein.
Mais on parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on parle de retour, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Et pour moi, cette personne souhaite de toute évidence revenir vers vous. Hein. Donc pour moi, il y a un changement, en tout cas, favorable, j'ai envie de vous dire, dans votre destinée. Alors, on va aller voir avec le dos. C'est parti. Ouais, on a l'abondance. Hein. Il y a pu y avoir une espèce d'amitié profitable. Et on parle de faire un choix, de prendre une décision. Après avoir pointé du doigt l'autre, moi j'ai quelqu'un qui prend une décision. Vous voyez, c'est une décision qui a été prise avec beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Parce que pour moi, cette personne s'est retrouvée à être seule, seule à penser à vous, d'accord? Et on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, d'accord? Parce que pour moi, ce cadeau, cette personne, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la peur d'être trahi. Ok. Eh ben, ça commence plutôt bien, les poissons, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais bien sûr... Non, je ne vais pas aller voir à la coupe, pardon. Je vais aller directement sur le tableau avec l'oracle Xavam. Et je vais le recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, on a une évolution qui se fait petit à petit. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors, je refais encore un petit peu... Parce que c'est un gros paquet celui-ci. Donc, j'essaie de bien mélanger. Allez, encore une dernière fois. On y va. C'est parti. Alors, on y va. Donc, on a l'investissement. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis beaucoup de lenteur à vouloir s'investir finalement dans une relation. C'est quelqu'un qui se sentait impuissant ou impuissante finalement à s'investir. Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes de justice. Hein. Mais là, on a l'accélération dans les événements. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à tout faire finalement pour retrouver votre confiance. Récupérer, j'ai envie de vous dire, votre confiance. Hein. On a quelqu'un qui peut se battre pour avoir votre confiance finalement. Alors, on parle d'appel, on parle d'échange, de contact. Ouais. On parle d'être sollicité. Hein. Les poissons, on parle de sollicitation. Donc, on vous dit hein, que la roue tourne. Vous pourriez avoir des propositions, des sollicitations qui vont vous amener à reprendre confiance en vous. Et vous voyez, on parle vraiment d'un désir de construire. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui veut faire les choses sérieusement avec vous, là. Hein. Et on parle de prendre confiance en soi, là. J'ai l'impression que finalement, vous manquez de confiance en vous par rapport à cette personne. Et ça vous empêche peut-être de construire. Alors, ça peut être votre hôte, hein, ne l'oubliez pas. Hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais on a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, finalement, pour construire. On a des excuses. On a quelqu'un qui revient avec des excuses quand même et qui veut quand même écrire une histoire avec vous. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Hein. On peut parler aussi de vouloir écrire une autre histoire, une nouvelle rencontre. Vous voyez, on a une rencontre via les réseaux sociaux où on prend le temps de se connaître. Mais il y a cette peur quand même d'infidélité. Hein. Et c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur un lieu de travail. On parle d'abord de faire le deuil d'une relation. Avant d'entamer quelque chose, on vous dit qu'il y a le deuil d'une relation à faire.
Et on vous dit que vous allez faire le bon choix. Hein. On parle d'une relation dans laquelle vous avez un manque de soutien. Et on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, qui arrive dans votre vie, hein, mais vous ne serez pas libre à ce moment-là. C'est quelqu'un qui arrivera dans votre vie, mais vous serez déjà en couple. Hein. Donc il y aura effectivement un choix à faire, mais vous allez faire le bon choix, en tout cas pour vous les poissons. Alors, on parle d'une personne bienveillante, hein. Ouais, on parle d'une personne bienveillante. Moi, j'ai la sensation que cette personne va quand même pointer du doigt ce qui ne se passe pas finalement dans votre relation. On parle de l'été où ça va évoluer quand même petit à petit. Hein. Et on se détache hein, d'une relation où il y a trop d'instabilité. Hein. Ok. Bon, les poissons, je vais aller voir vos messages de conclusion, donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Pareil que tout à l'heure, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les messages peuvent vous être destinés, mais être destinés à votre autre ou à une tierce s'il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, quels sont les messages de conclusion? Et nous avons, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Allez. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, le dernier message pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons « Je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et donc en dos, nous avons « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et enfin, nous avons « Je suis ton autre ». Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà les poissons pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez donc, je suis en vacances jusqu'au 23, mais les réservations restent ouvertes. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous me retrouverez également sur TikTok et sur Instagram pour les vidéos courtes, toujours sous le même nom, Chana Gérard Medium. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre, puisque vous pourrez retrouver donc parfois des lives, parfois des petites vidéos courtes. Donc n'hésitez pas. Vous pourrez également me poser des questions sur les flammes jumelles sur TikTok, auxquelles je répondrai avec plaisir. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer.
Tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les poissons, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.